Frères et sœurs, qui que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ce matin, nous avons la chance d'accueillir un groupe de pasteurs et non-pasteurs venus de différents pays d'Europe pour une conférence organisée par l'Église protestante de Rhénanie en Allemagne et la communion des églises protestantes en Europe. Voilà, ils sont là, parmi nous. Leur langue de travail, c'est l'allemand, et c'est pour cela que certaines parties de ce culte vont être en allemand. Et nous commençons tout de suite par la louange en allemand, et elle est projetée en français. Wir loben dich, ewiger Gott. Aus Erde hast du den Menschen geformt und ihm den Odem des Lebens eingeblasen, du Gott des Lebens. Aus den Ketten der Angst befreist du uns, du Gott der Freiheit. Inmitten unserer Unruhe und unserer Sehnsüchte bringst du uns zur Ruhe, du Gott des Friedens. Da, wo wir mit unseren Illusionen gestrandet sind, bist du unser Fels, du Gott unserer Rettung. Wir verstehen vieles nicht und fühlen uns wie in einem Labyrinth gefangen. Du führst und begleitest uns, du Gott der Gemeinschaft. In der Wüste der Kälte und Gleichgültigkeit sprichst du uns an, du Gott der Liebe. Lob sei dir, ewiger Gott. Amen. Et pour poursuivre cette louange, nous allons chanter. Et nous nous asseyons maintenant dans un geste d'humilité pour nous présenter devant le Seigneur et lui dire ce que peut-être nous ne pouvons dire à personne d'autre. Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ta présence toute pure, toute solitaire, toute paisible. Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Couvre par ton silence la voix de mes revendications et de mes plaintes. Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop portée à l'action extérieure et bruyante.
Seigneur, impose même silence à ma prière pour qu'elle soit élan vers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage de mon amour. Amen. Et nous pouvons maintenant nous lever pour recevoir le pardon de la part de Dieu. L'Éternel nous dit, quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Et oui, mon frère, ma sœur, parce que nous sommes impardonnables, nous sommes pardonnés. C'est pourquoi nous pouvons vivre en paix. Dieu nous fait grâce, il nous pardonne en Christ. Il nous appelle à recommencer, à ressusciter, à vivre. Et nous pouvons chanter notre reconnaissance. Et voilà maintenant le moment d'ouvrir la Bible. Et avant cela, nous prions. Seigneur, au moment de lire les Écritures, rappelle-nous que pour que ta parole arrive jusqu'à nous, il a fallu l'œuvre de ton esprit. Par ton esprit, des femmes et des hommes ont entendu ta parole, l'ont écoutée, l'ont apprise, l'ont récitée, l'ont transformée, l'ont interprétée, l'ont écrite, l'ont lue, l'ont traduite. Par ton esprit, des femmes et des hommes l'ont faite résonner en eux. Par ton esprit, des femmes et des hommes l'ont faite vivre. Seigneur, donne-nous par ton esprit de la faire vivre en nous aujourd'hui. Amen. Nous allons lire l'évangile du jour. C'est dans l'évangile selon Marc, au chapitre 7, les versets 31 à 37, et nous les écoutons d'abord en allemand. Et puis nous les écouterons en français. Und als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten einen zu ihm, der taub war und stammelte. Und sie baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Jésus sortit du territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler et on le supplie de poser la main sur lui. Il l'emmena à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue avec sa salive.
Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata, ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne. Et plus il le leur recommandait, plus il proclamait la nouvelle. En proie à l'ébahissement le plus total, il disait « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Frères et sœurs, un peu de géographie. Dans l'épisode qui précède notre récit, Jésus a quitté la Palestine pour aller à Tyr, ville syro-phénicienne, donc non juive. Et là, il a guéri une petite fille atteinte d'un démon. Et notre récit débute quand Jésus repart de Tyr, descend jusqu'à Sidon, autre ville syro-phénicienne. Actuellement, elles sont toutes les deux au Liban. Et il se dirige vers la mer de Galilée, autre nom du lac de Tibériade. Il traverse le Jourdain et il se retrouve à l'est du fleuve, dans un territoire étranger que l'on appelle la Décapole. La Décapole, c'est parce que cette région est organisée autour de 10 grandes villes d'ascendance grecque. Et là, Jésus rencontre cet homme, incapable de parler ni d'entendre. Et quand bien même cet homme pourrait parler et entendre, parlerait-il la même langue que Jésus? Probablement pas. Jésus, lui, parle araméen. L'évangéliste Marc n'hésite pas, pour nous en convaincre, à citer cette injonction de Jésus en araméen. Ephata, c'est de l'araméen. Et Marc la cite sans la traduire. Et nos Bibles en français, et j'imagine en allemand, d'ailleurs je l'ai entendu, reprennent cette expression araméenne sans la traduire non plus. L'homme de la Décapole, lui, il symbolise la culture et la langue grecque. Cet homme et Jésus n'ont pas les mêmes références culturelles ni religieuses, pas de valeurs ni d'objectifs communs. Bref, il est possible, il est probable que ces deux hommes n'auraient pas pu communiquer. Ils ne sont pas ce que l'on appelle des interlocuteurs. Et oui, c'est compliqué quand on ne parle pas la même langue. Et nous l'expérimentons bien ce matin. En tout cas, moi, je l'expérimente ce matin. Puisque, voyez-vous, je ne parle pas un mot de polonais, ni de tchèque, ni de hongrois, ni de roumain, ni de néerlandais, de flamand, de danois, d'autrichien, ni même d'allemand. Et cela me rend sourde et muette vis-à-vis d'une partie de l'assistance ce matin. Et pourtant, ce n'est peut-être pas le pire. D'une certaine façon, nous pouvons quand même partager quelque chose,
Nous pouvons nous appuyer sur une culture commune, une foi partagée pour communiquer et même pour agir ensemble. Agir ensemble, c'est ce que nous ferons tout à l'heure, au moment de la Sainte Seine. Il y a bien d'autres circonstances dans notre vie et dans notre monde où nous sommes sourds et muets vis-à-vis d'autrui. L'actualité internationale qui a occupé le mois d'août nous en donne un très bon exemple. Je pense au bilan que les analystes font des années de présence des troupes américaines en Afghanistan et des événements qui ont suivi leur retrait. Il ne s'agit pas de prendre parti pour l'un ou l'autre camp. La situation est bien trop complexe pour cela et en tout cas, je ne pourrais pas la résumer ici. C'est plutôt qu'à travers tout ce bilan, je décèle des traces d'un état de non-communication qui a la faveur des impasses politiques ou militaires de l'ensemble des forces internationales comme locales. C'est finalement érigé en système. Et puis, dans une autre mesure, on peut aussi, je crois, trouver des traces de ce système de non-communication dans la fracture qui traverse la France. Vous savez, autour du pass sanitaire et de la vaccination. En fait, on trouve ça dans toute situation qui met en présence des groupes de personnes totalement étrangères qui ne peuvent rien partager, même pas leur espérance. Quand je parle de non-communication, je ne veux pas dire qu'il aurait suffi que les divers acteurs se parlent pour résoudre ces situations terribles. Évidemment que non. Il ne s'agit pas de cela, c'est bien plus profond. Il y a comme une impossibilité à ce que les représentations élaborées et fantasmées à propos de l'équilibre du monde, de l'aménagement de sa propre vie, puissent coïncider pour les différents camps. Et en fait, l'impasse du langage n'est qu'une expression de cette crise totale de communication. Et voilà, c'est la position de cet homme de la Décapole, amené à Jésus, peut-être par l'entourage de Jésus lui-même, qui ne peut communiquer avec cet homme. Il n'y a pas moyen de s'entendre avec ces étrangers. Vous savez, ceux qui parlent une autre langue, qui vénèrent d'autres dieux, qui organisent leur société différemment et ne font aucun cas des fondamentaux du peuple hébreu. Elle n'a pas d'âge, cette grande maladie humaine qui nie l'appétence pour la connaissance d'autrui, qui refuse l'ouverture de soi-même au changement que risque d'induire cette connaissance d'autrui. Et quand s'annonce cette maladie, alors la situation est bloquée, l'issue désespérée. Pour que la communication s'établisse, pour que la vie reprenne, et parce qu'il n'y a plus rien à faire, rien qui soit humainement possible, alors Jésus va donner de sa personne. Il s'implique personnellement, il y va de son corps, il met les doigts dans les oreilles et sa salive dans la bouche. C'est étonnant parce que dans la plupart des autres miracles des évangiles, Jésus dit une parole et cela suffit pour que le miracle s'opère. Par exemple, dans la guérison de la petite fille de Tyr, dont j'ai parlé tout à l'heure, récit qui précède le nôtre, Jésus dit à sa mère « Va
le démon est sorti de ta fille. Et au paralytique, vous savez, celui qu'on descend par le toit de la maison, Jésus dit simplement, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et il y a bien d'autres exemples. Mais on peut aussi voir qu'après la guérison de notre sourd muet, incapable d'échanger avec quiconque, au chapitre suivant de l'évangile de Marc, Jésus guérira de nouveau avec sa salive. Il rendra la vue à un aveugle en lui mettant sa salive dans les yeux, à cet homme qui ne voyait rien de ce qu'il y avait à voir. Et puis en plus de ses doigts, de sa salive, Jésus soupire. Il lève les yeux au ciel et il soupire. Littéralement, en grec, il pousse un gémissement. Un gémissement que je crois de désespoir devant la maladie de l'humanité qu'il a devant les yeux. Un gémissement de colère aussi. Un gémissement dans lequel certainement se glisse aussi une prière vers Dieu. Par ce soupir, Jésus s'exprime. Mais il s'exprime au sens fort de ce verbe. Exprimer, comme extraire, faire sortir quelque chose de quelqu'un. Vous savez, comme on exprime le jus d'un citron. Ce soupir qui sort du corps de Jésus, c'est comme une ouverture par laquelle il sort de lui-même. Il se met ainsi à la disposition de l'humanité, à notre disposition. Il se donne pour permettre la guérison là où l'être humain était inopérant. Et il ne fera pas autre chose quand il donnera son corps dans la passion et sur la croix, pour finir dans un cri par expirer. Le cri et le souffle jailliront de son corps pour rester disponibles pour le monde. Cette brèche qu'il y a en lui, c'est son cadeau qu'il nous fait, son offre de guérison, de résurrection. Avez-vous noté qu'à aucun moment de notre récit, on ne nous parle de la foi de l'homme qui est guéri? Jésus n'attend pas de lui qu'il croit, ni en quelque divinité païenne, ni en Dieu, ni même en lui, Jésus. Pour guérir de cette maladie humaine qui nous stérilise, Jésus n'attend pas la foi chrétienne. La guérison, la résurrection ne passe pas par la transformation de l'autre en quelque chose qui nous ressemble, à un croyant, à un chrétien, à un protestant. Pas du tout. La seule chose que Jésus demande, c'est de s'ouvrir. Ephata, ouvre-toi, en araméen. C'est ce que Jésus ordonne à l'homme qui a l'oreille et la bouche bouchées. Et nous aussi, ouvrons-nous. À quel moment arrivons-nous à nous ouvrir? Quand je dis ouvrir, je veux dire faire cette brèche et sortir de nous-mêmes pour rejoindre autrui. Cette brèche que Jésus nous réclame. À la fois, elle nous vide de nous-mêmes et elle nous transforme à jamais en un autre, un étranger, une étrangère à nous-mêmes. Et c'est seulement ainsi qu'est possible la rencontre avec un autre ou une autre. En fait, Jésus ne demande pas à l'autre de se transformer en quelque chose qui nous ressemble. Il nous demande à nous de devenir notre propre inconnu.
C'est assez inquiétant tout de même, non? Et pourtant, si nous sommes là aujourd'hui, c'est justement parce que nous sommes accueillis dans ce lieu, dans ce temple et dans nos vies par un autre à la fois différent et inconnu, un autre que nous-mêmes. Si moi je prêche aujourd'hui devant vous, groupe hétéroclite d'une quinzaine de nationalités et de langues maternelles, peut-être de religions ou de croyances différentes ou d'absence de croyances, eh bien, c'est parce que je me sais accueillie par un autre que moi, qui s'est ouvert à moi. Cet autre, ce Dieu qui est le mien, celui auquel je crois, est un Dieu d'amour, un Dieu qui s'ouvre aux êtres humains, à tous les êtres humains, dans son amour infini. Nous sommes tous et toutes bénéficiaires de cette ouverture. Alors faisons en sorte qu'elle ne se transforme pas chez nous en fermeture, en surdité, en mutisme. Faisons en sorte que nous n'y voyions pas une consécration de ce que nous sommes, mais un appel à y faire une brèche pour sortir de nous-mêmes et inventer des relations avec l'inconnu. Ephata, ouvre-toi. Amen. Prions pour que cette ouverture nous tourne vers Dieu et nous le faisons en chantant. Parce que, je le répète tous les dimanches, ce qui compte, ce n'est pas la quantité que l'on donne, c'est la joie que cela nous fait de donner. Dieu très bon, tout nous vient de toi, nous ne pouvons te donner que ce qui t'appartient déjà. Accepte donc cette offrande que nous te présentons avec respect et amour pour ton service et pour celui de l'humanité entière. Amen. C'est donc le moment de notre prière d'intercession. Cette prière d'intercession va se faire à 2 voix, en allemand et en français. Danke, Herr, dass du dich für uns öffnest. Du gibst unserer Gemeinschaft und unserem Leben Sinn. Wir wollen glauben, dass deine Liebe zu uns konkret wird. Wir wollen an ein verändertes Leben glauben, auch für uns. Wir wollen dir diejenigen anvertrauen, denen es nicht gut geht. Du kennst sie, die Menschen, die durch Krankheit gelähmt,
und in Einsamkeit gefangen sind. Du kennst ihre Sorgen. Wir bitten dich um deine gnädige Zuwendung, damit die Verzweiflung nicht überhand nimmt. Hilf uns, für sie sichtbare Zeichen deiner Gnade zu sein. Merci Seigneur parce que tu t'ouvres à nous. Nous voulons croire que ton amour pour nous se manifeste concrètement. Nous voulons croire à des vies transformées, les nôtres. Nous voulons te confier les personnes qui se portent mal, qui souffrent. Fais leur signe à ta manière pour que leur vie trouve toujours du relief et du goût. Si c'est à nous d'être ce signe de ta part, alors inspire-nous. Wir wollen dir auch unsere Freunde, unsere Familien und alle, die wir lieben, anvertrauen. Wir machen uns ihre Freunden und ihren Sorgen zu eigen. Erleuchte unsere Beziehung zu ihnen und mache ihre Last leichter, die niemand an ihrer Stelle tragen kann. Lass uns das Vertrauen in die Menschheit nicht verlieren und verwandle die Herzen, damit die Menschen deine Gegenwart spüren. Möge deine Liebe Menschen begeistern und aufbauen, Brüder und Schwestern, die weit entfernt und doch so nahe sind. Herr, möge das Leben ein Wunder sein. Wir vertrauen auf dich. Nous voulons aussi te confier nos amis, nos familles, ceux qui nous sont chers. Nous faisons nôtre leur joie et leur peine. Éclaire nos relations avec eux et allège, s'il te plaît, les difficultés que personne ne peut porter à leur place. Aide-nous à garder confiance dans l'humanité et viens agir au creux des cœurs pour qu'ils sentent ta présence et que ton amour reconstruise, enthousiasme ces hommes et ces femmes si lointains et si proches à la fois. Seigneur, que la vie soit un miracle. Nous avons confiance en toi. Amen. Et maintenant, nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Allez, ouvrez-vous, devenez les signes de la présence de Dieu dans ce monde. Dieu vous invite, il vous bénit, il vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à vous tous.